Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la capsule de cette semaine, on va parler d'un concept, une stratégie là, en finance personnelle, soit l'effet de levier. Puis, avant qu'on débute, là, je tiens à mentionner que c'est vraiment pas une stratégie qui s'applique à tout le monde, hein. C'est un petit peu réservé à une clientèle un petit peu niche, si on veut. Donc, on va quand même passer le tout en revue ensemble dans la capsule. Puis après ça, on pourra en discuter plus longuement si vous pensez que c'est une stratégie qui peut peut-être s'appliquer à votre situation. Sans plus tarder, on va commencer avec comment comprendre et utiliser l'effet de levier en finance personnelle. Donc, la définition là, de l'effet de levier, c'est tout simplement de venir utiliser de l'argent emprunté pour venir augmenter le rendement potentiel d'un investissement. C'est pas plus compliqué que ça. On emprunte de l'argent pour venir investir. Puis là, on va faire des exemples avec des investissements dans le marché boursier, mais ça pourrait autant être des investissements dans l'immobilier, dans les entreprises, etc. Le fonctionnement de la stratégie, c'est lorsqu'on obtient un rendement ou un retour sur investissement qui surpasse le coût de l'emprunt qu'on a obtenu, la stratégie d'effet de levier est profitable. Donc, si on a un emprunt à 5%, puis qu'on a des placements qui sont capables d'aller générer 10%, la différence est dans nos poches, puis on a fait du rendement sur de l'argent qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc, c'est aussi simple que ça, le concept derrière la stratégie. Puis avant qu'on aille un petit peu dans des exemples chiffrés, c'est important de comprendre des avantages et les risques aussi reliés à la stratégie. Le premier avantage, c'est l'amplification des gains, hein. Donc, on s'entend qu'un gain de 15% sur un montant investi de 200 000 c'est plus important au niveau monétaire, même si c'est le même pourcentage, que le même gain sur un montant de 100 000. Donc, si on est capable d'aller chercher un emprunt de 100 000 qu'on vient investir, on vient doubler là, le gain qu'on a fait en ayant un rendement de 15%, sans avoir nécessairement sorti plus d'argent de nos poches, puisque c'est de l'argent qui a été emprunté. Ensuite de ça, on peut venir rembourser l'emprunt qu'on a fait, puis on se garde la différence entre le montant des intérêts qui ont été chargés sur l'emprunt et le gain qu'on a fait. Ensuite de ça, il y a aussi l'avantage de la déductibilité des intérêts. Donc, le prêt qu'on va chercher pour faire l'investissement a été contracté pour venir générer un revenu. Donc, les intérêts qui sont chargés sur le prêt vont être déductibles d'impôts, ce qui va venir augmenter la rentabilité de la stratégie. Toutefois, il faut que les montants empruntés soient investis dans un compte non enregistré pour que ça s'applique. Donc, si on vient investir dans du CELI ou du REER, on ne paye pas d'impôt sur les gains qu'on réalise de toute façon. Donc, on ne pourra pas venir déduire les intérêts. Mais si c'est en non enregistré, c'est quelque chose qui s'applique. Au niveau des risques, tout comme on peut venir amplifier les gains si la stratégie fonctionne, on peut également venir amplifier des pertes si la stratégie ne fonctionne pas, parce que peu importe ce qui arrive, chose qui est certaine, il va falloir venir rembourser le montant qu'on a emprunté, puis les intérêts sur ce montant-là. Donc, si on a fait un rendement négatif, puis qu'on a perdu de l'argent sur le placement, il faut tout de même venir rembourser l'emprunt initial, plus tous les intérêts qui ont été courus, ce qui va venir amplifier là, la perte qu'on est venu réaliser. Un autre risque, c'est la pression psychologique, hein. Si on se rentre dans cette stratégie-là sans avoir un plan précis et concret, l'effet de levier, ça peut quand même générer du stress, puis mener soit à une vente hâtive si on met la stratégie en place, puis que le marché boursier se met à baisser. On peut peut-être paniquer, puis venir vendre, puis réaliser une perte euh, assez rapidement. Puis même de l'autre côté, ça pourrait super bien aller, puis on se laisse un petit peu emporter dans ces gains-là, on laisse la stratégie aller plus longtemps que prévu, puis au final, on se fait un petit peu avoir à notre jeu, soit qu'on perd du rendement qu'on aurait pu faire, ou on peut peut-être même tomber dans une stratégie où on est rendu dans des rendements négatifs parce qu'on a attendu trop longtemps, puis on a dérogé de la stratégie qu'on avait mis en place initialement. Pour vous aider à mieux comprendre, quelques petits exemples chiffrés. On va avoir un exemple avec un rendement positif, puis un exemple avec un rendement négatif. Donc ici, on a Monsieur Levier. Il vient utiliser sa marge de crédit hypothécaire disponible pour faire un emprunt de 100 000 à un taux de 4,4%.
il utilise ce montant-là pour investir en bourse, puis entre-temps, il va venir capitaliser les intérêts de l'emprunt. Puis, il faut aussi prendre en compte que M. Levier est imposé à un taux de 50 étant donné que son investissement va être fait dans un compte non enregistré. Les rendements en bourse dans la dernière année après l'investissement de M. Levier ont été exceptionnels. Il réalise un rendement de 20 sur son investissement, donc son 100 000 investi vaut maintenant 120 000 Il veut réaliser là, le gain, fait qu'il va procéder à la vente de l'investissement. Après impôt, étant donné que c'est dans un compte non enregistré, il va avoir fait un gain net de 15 000 Donc, 10 000 là, de son gain de 20 000 est imposable. Il est imposé à 50 donc il paye 5 000 d'impôt. Il procède au remboursement de son prêt, puis puisqu'on a capitalisé les intérêts, son prêt est rendu à un solde de 104 490 Donc, une fois le prêt remboursé, il lui reste un gain de 10,51 soit 10 510 qu'il a réalisé dans la dernière année. Puis, il n'aurait pas réalisé ce rendement-là sans cette stratégie, puisqu'il n'y aurait pas eu ce 100 000 $-là à venir investir en bourse. Là, je n'ai pas pris en compte la déductibilité des taux d'intérêt dans l'exemple, juste pour que ce soit un petit peu plus simple à suivre puis moins de calcul. Mais on peut voir que la stratégie sera encore un petit peu plus rentable étant donné qu'il pourrait déduire le taux d'intérêt dans ce cas-ci. On voit que c'est super intéressant. Il a réalisé un gain qu'il n'aurait pas réalisé autrement, puisque les marchés ont été du bon bord. De l'autre côté, si on fait un exemple chiffré avec un rendement négatif, donc encore une fois, on vient emprunter le même 100 000 au même taux d'emprunt, 4,4 on est encore, capitalise encore les intérêts, on est encore imposé au taux de 50 Les rendements en bourse ont été décevants cette fois-ci dans la dernière année. Il atteint un rendement négatif de moins 5 sur son investissement, puis il prend la décision de vendre là, pour venir limiter ses pertes et pas perdre plus d'argent. Donc, il procède à la vente de son investissement. Il réalise une perte de 5 000 donc moins 5 sur un montant de 100 000 Il procède au remboursement de son prêt qui affiche un solde de 104 490 Donc, il réalise une perte réelle de 9 490 donc un rendement de moins 9,49 Donc, on voit que dans ce cas-ci, la stratégie, elle n'a pas été payante, puis on a presque doublé là, au final la perte qu'on a réalisée sur cet investissement-là en raison du taux d'emprunt. Donc, autant que ça peut être intéressant quand ça fonctionne, que ça peut être pas mal moins intéressant quand ça fonctionne pas. Donc, en résumé, l'effet de levier, c'est une stratégie qui permet d'atteindre ses objectifs financiers plus rapidement. Donc, plus qu'on a de capital investi, soit dans l'immobilier, soit dans les placements, bien, plus la croissance est importante, puis se fait rapidement. Hein. L'effet boule de neige avec les rendements composés. Il faut toutefois avoir une forte tolérance au risque puis un plan de match bien établi. Hein. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec des fluctuations élevées sur les marchés parce qu'il faut quand même avoir des investissements à risque si on veut pouvoir espérer battre le taux d'intérêt qui est chargé sur notre emprunt. Puis le plan de match établi, c'est que d'avance, il faut avoir un petit peu un plan de match qui nous dit, ben, si on atteint un X rendement positif, on va vendre, rembourser l'emprunt, puis encaisser les gains. Puis même chose au niveau de la baisse, on veut pouvoir mettre un stop à tout ça pour limiter des pertes au cas où la stratégie va d'un côté qui est moins favorable. L'autre chose qui est super important, il faut avoir une situation financière stable pour pouvoir aller de l'avant avec une stratégie comme ça, parce qu'il faut qu'on soit en mesure d'absorber la perte potentielle qui va arriver là, si jamais euh, ça part du mauvais côté, là, puis qu'on réalise un rendement négatif, qu'on doit réaliser la perte et venir rembourser l'emprunt qu'on a fait plus les intérêts.
Donc voilà, c'est ce qui résume un petit peu là, l'effet de levier en général. Comme vous avez pu voir, c'est une stratégie qui peut être payante, mais qui est également très risquée. Si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous parler ou qui s'applique à vous, ben, n'hésitez pas à nous faire signe. On va pouvoir revoir votre situation ensemble puis déterminer si c'est une bonne option dans votre situation. Donc voilà, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit dans la prochaine capsule.